J'appelle, c'est un monsieur qui décroche. Je dis, mais je vais parler à mon papa. Il dit, non, vous vous êtes trompé. Il dit, non, c'est le numéro de mon papa. C'est là le vieux. Il a dit, non, c'est ma fille. Et puis, il a pris le téléphone. Que ma fille a eu un accident. Il a dit, comment ça? Il dit, il y a eu un accident grave. Les amis, s'il vous plaît, on va regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Oui, les enfants qui ont décidé d'honorer leur papa devant le monde entier, genre sur le plateau de télévision, parce qu'ils ont reconnu ce que leurs parents les ont fait depuis leur enfance. Malgré que ça n'allait pas, c'est que le papa faisait toujours tous les efforts, il faisait tout ce qui est à son possibilité pour rendre fiers ses enfants à l'école, pour payer les scolarités, payer tout ce qui est important aux enfants, malgré que ça n'allait pas. Oui. Et aujourd'hui, les enfants ont décidé de venir honorer leurs parents, de venir remercier leurs parents aux yeux de tout le monde. Cette histoire, vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'ai voulu vous la partager pour que ça vous serve de leçon. Il faut que nous tous nous reconnaissons ce que nos parents nous ont fait. Oui, en tant qu'enfant, il faut toujours reconnaître ce que ton père a fait ou bien ta mère a fait. En globalité, ce que tes parents t'ont fait, tu dois toujours reconnaître. C'est vraiment très important pour gagner beaucoup de bénédictions. Même le simple fait de dire merci à ton papa ou bien à tes parents. Regardons ensemble et après on va s'attraper pour parler. C'est vraiment très important. Leur histoire, ils ont raconté une histoire qui m'a vraiment touché. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous-même, vous allez découvrir l'histoire dans la vidéo. Alors, vous êtes là sur le plateau de Ce Midi pour honorer votre papa. Qui est votre papa? Dites-nous. C'est vrai qu'on a entendu quelques bribes d'informations sur lui à travers le portrait, mais vous, comment vous le décrivez? Bon, notre père, c'est quelqu'un, il est super, c'est un père super. Un père super. Wow, Il se bat de toutes les forces pour ses enfants. Au village, c'est rare que les parents puissent scolariser tous les enfants. Mais nous, de notre côté... Donc vous dites au village? Au village. C'est où? C'est à Korogo. Korogoville? Non, dans un petit village. D'accord. Voilà, mais il s'est battu pour nous, en fait. Nous tous, on allait à l'école. Il ne s'est pas vocalisé pour dire que non, les travaux champêtres, je suis seule, voilà, non. Nous tous, il nous a scolarisés. Mais vous, arrivé à un certain moment, vous avez décidé de ne pas aller à l'école? Oui, par manque de moyens. Nous sommes un nombre de 4. Mais le vieux, lui, il est seul. Il ne pouvait pas nous prendre en charge, nous tous. D'accord. Donc, j'ai décidé en classe de 3e d'arrêter. Voilà. Alors, Lancina? Oui, madame. Oui, vous, si on vous demande de parler de M. Yo Mamadou. Ok. Je dirais que c'est un père qui est très super, qui est très cool. Et il se nomme Yo Mamadou. Voilà, nous sommes à Korogo, précisément à Karakoro. Et c'est un cultivateur. Voilà. Et malgré les moyens qu'il... Vous avez toujours vécu avec votre papa? Bon, oui. Mais par moment, comme ce sont les études, souvent nous sommes en ville. Et quand c'est vacances, on s'en va au village pour l'aider pour les travaux champêtres. Voilà, quand c'est la rentrée, on revient en ville et on continue les études. Malgré ces difficultés, malgré que ce n'est pas facile au champ, mais il se donne à fond. Voilà, quand on lui demande, ah, papa, on dit de payer tel document, il s'arrange, il fait tout, il achète. Nous, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas manqué de documents à l'école. D'accord. Malgré les conditions difficiles, il s'arrangeait toujours à nous offrir le bonheur. Même jusqu'à présent, il continue de le faire. Jusqu'à présent, quand on va au champ, quand c'est le temps d'arachide, que ce soit qu'on appelle maïs, lui-même se déplace, il cherche, il vient nous donner, il envoie Fargo, tout ça là, pour qu'on puisse braiser. C'est lui seul qui fait ça pour nous. Et votre maman donc? La maman, elle, c'est une brave femme. D'accord. Une femme très courageuse. Et je veux dire, chaque fois que les difficultés se présentaient à votre famille, à vos parents particulièrement, qu'est-ce qu'ils vous disaient pour vous réconforter ou pour vous encourager? Ils nous disent toujours qu'il ne faut jamais se décourager. L'espoir, c'est Dieu. Le recours, c'est toujours à Dieu, peu importe la difficulté. Tant que Dieu est là, on ne peut jamais désespérer. Même si c'est chaud, comment il faut avoir le recours à Dieu.
Tout à fait. Voilà, donc c'est Dieu qui a la force. Donc ils vous ont inculqué cette croyance en Dieu, cette foi. Effectivement. Et ça vous a beaucoup aidé. Alors, je viens encore m'adresser à vous parce que c'est vrai que vous avez été encouragé par votre beau-frère Lancina pour venir honorer votre papa dans cette émission. Mais il s'est passé aussi quelque chose de grave dans la vie de votre papa qui vous a amené à prendre conscience de son importance. On peut en parler? Oui, on peut en parler ici. Oh, il s'agit d'un accident qu'il a eu. C'était très grave. C'était l'année passée. Un accident de circulation? Oui, de circulation. Okay. Bon, il était allé retirer une puce de ma petite soeur. Maintenant, au retour du chemin, il y a un tricycle qui l'a cogné. Il est parti, il ne s'est pas arrêté au fait. Le conducteur? Oui, le conducteur ne s'est pas arrêté. C'est aux environs 18 h, mon petit frère m'appelle, le dernier. Lui, il est encore au village là-bas. Il m'appelle pour dire, depuis papa est parti au village, il n'est pas encore venu. Il dit, mais comment ça? Moi, je l'ai eu au téléphone aux environs midi. Il m'a dit qu'elle allait se retourner. Mais on ne l'a pas encore vu. J'ai dit, d'accord, je vais essayer de l'appeler. Et puis, je vais te faire le retour. J'appelle, c'est un monsieur qui décroche. J'ai dit, mais je vais parler à mon papa. Il dit, non. Vous vous êtes trompé. Il dit, non, c'est le numéro de mon papa. C'est là, le vieux. Il a dit, non, c'est ma fille. Et puis, il a pris le téléphone. Que ma fille a eu un accident. Il a dit, comment ça? Il dit, il y a eu un accident grave. Oh là. Courage. Hein. Lui-même, il n'était pas là. Il était en stage à Boaké. Quand vous dites lui, c'est l'ancien. Mon petit frère, oui, oui. Lui n'était pas. Il était allé en stage. Donc, il a appelé celle qui est à Korogo. Et elle est partie sur le lieu de l'accident. Ils l'ont pris par là à l'hôpital. Eux disent que non, il n'a rien eu de grave. Il n'a rien eu de grave parce qu'il avait une gratinure au niveau. Donc, eux ont fait le pansement seulement. 2 semaines après, ils ont vu que le visage s'enflait. Et puis lui-même, son corps avait changé. Donc, c'est là, il y a un jeune qui est venu, il dit, au lieu de faire traitement d'hôpital, il faut mieux faire un traitement traditionnel. Et c'est là ils sont partis. Ils ont commencé le traitement. Là, le sang était coagulé. Oh là là. Non. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer parce que par la grâce de Dieu, votre père est encore en vie. Le sang était coagulé dans son corps. Donc quand ils lui ont donné les médicaments, il a commencé à vomir. C'est là, après 2 jours après, il m'a appelé, hé, ma fille, il restait un peu, ils allaient t'appeler pour dire que ton papa est mort. Je vous comprends. Yako. Courage. Lancina, vous, comment vous avez appris la nouvelle? Ok. La veille même, j'étais à Boaké. Et quand je priais, une fois comme ça, je vois, en fait, mon petit frère est venu comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Un coup, c'est pour le vieux qui vient. Mon bien. Non, je n'ai pas bien compris cette partie. C'est-à-dire que j'étais à Boaké. Vous avez eu une très forte pensée pour votre petit frère. Pour le petit frère. Et ensuite, c'est pour le vieux qui vient après. D'accord. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc moi, ça m'a étonné. Je dis, ce truc-là, c'est vraiment compliqué. C'était quoi, un mauvais pressentiment? Voilà, oui, un mauvais pressentiment. Donc je suis resté comme ça. Quand j'ai fini ma prière, le lendemain, je suis allé au chantier. Et ça, le lendemain à midi, on m'appelle maintenant pour me dire, ah, et non, c'est la nuit même. La nuit, on m'appelle pour me dire que le vieux a fait un choc. Moi-même, je ne croyais pas. J'ai pris ça comme si j'en pouvais passer quoi. Mais je ne pouvais pas. J'appelle, on dit, ah, le vieux il a fait un choc. On dit, c'est pas grave. C'est pas grave là. Après, je suis venu, je vois que déjà le vieux c'était vraiment grave. Le choc, vraiment, ça l'a beaucoup, beaucoup blessé. Et quand je l'ai vu, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et c'est quelqu'un qui nous apprend que l'amour, l'amour des autres, peu importe, c'est-à-dire que la grandeur ou ça, peu importe, c'est-à-dire que le genre, il faut aimer ton prochain. Mais est-ce qu'avant cet accident, vous réalisiez à quel point votre papa était pour vous un trésor? Oui, d'accord. On va se lever. D'accord. Voilà, levez-vous. On regarde cette caméra. Et puis on regarde ici encore. D'accord. Venez, regardez ici.
les reconnaissez? Oui, je connais. C'est qui? Ça, c'est mes enfants. Ah, c'est vos enfants? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi ils sont là? Ils vont vous dire, venez, suivez-moi. Minata et Lassina, voici votre papa, Yeo Mamadou. Et voilà, vous êtes dans C'est Midi, émotion. C'est tous les mercredis, nulle part ailleurs. RDIA, il n'y a rien de surfait, rien de fabriqué dans cette émission. Elle est tout aussi naturelle que vous la voyez. Merci infiniment. Alors, on va vous demander de venir vous installer. Minata, venez, Jean-Noël. Ah, c'est bon. Minata a aidé son papa. Alors, vous êtes content? Monsieur Yeo, Oui, vous êtes content? trop même. Vous êtes trop content. Alors, ce que je vais faire, pendant 1 minute, vous allez vous exprimer en sénoufo. Vous allez lui dire ce qui se trouve à l'intérieur de votre poitrine, dans votre cœur. Ça va. Oh, c'est mignon! Oh, c'est mignon! Nga ya wo mira ma changa. Ojo msharum fukona. Ge mam kwin woman. Wala ko chola msa. Ko chola msa. Ko chola si shike ma. Wa ang ma ne nyan ko che ya ba ke tonuli. Wala. Ko na sa. Le nom nous manque au fait. Le vieux souffre trop pour nous. Voilà pourquoi on a voulu le remercier devant la nation. On pouvait le faire à la maison. Vous êtes en train de traduire ce que vous avez dit en sénoufo tout à l'heure? Oui, oui. D'accord. On voulait le faire à la maison. Mais devant la nation, devant toute la Côte d'Ivoire, on voulait dire merci à notre papa et à notre maman aussi pour tout ce qu'ils font pour nous. Et que Dieu leur donne longue vie. Toute souffrance qu'ils sont dedans là, ils n'ont qu'à bénéficier avant qu'ils vont l'appeler auprès de ça. Lansina, vous voulez dire quelque chose à papa? Ok, oui, oui. Ah, avant encore na jouer. Vraiment, il faut qu'on a. Muyo na yo, allez bizarre que tu as salé. Ougak maya, que ma gagag me font. Mais ma doit nous payer, chinois. Allez bizarre que tu as le game. Que tu as ton dos game. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo ensemble avec moi jusqu'à la fin. Les enfants qui ont décidé d'honorer leurs parents, leur père, devant toute la nation, ou bien devant le monde entier, aux yeux de tout le monde. Ils ont reconnu ce que le papa les a fait depuis leur enfance jusqu'à leur âge actuel. Ouais, cette vidéo m'a beaucoup touché. J'ai voulu vous la faire partager. J'ai voulu vous la partager, vous aussi, vous regardez pour que ça vous serve de leçon, pour que ça vous donne conseil. Il faut que nous, les enfants, nous reconnaissons ce que nos parents nous ont fait. Oui, parce qu'un parent, un père ou bien une mère est prêt à tout pour son enfant. Même si ça ne va pas chez le parent, ou bien ça ne va pas chez la maman ou bien le papa, c'est qu'ils sont tous prêts à donner la fierté à leur enfant, à faire plaisir à leur enfant. Malgré eux-mêmes, ils ne trouvent pas à manger dans la journée. Le peu qu'il leur reste, ils vont vous donner, vous allez manger. Eux, ils vont rester le ventre affamé toute la journée. Oui. Ce sont les parents qui sont prêts à faire ça et personne d'autre. Donc on doit toujours reconnaître que nos parents ils ont pris soin de nous. Ils ont tout fait pour nous, quoi. Ils ont donné le maximum qu'ils ont pour nous. Même si on est enfant des pauvres et enfant des riches, vous pouvez tous honorer vos parents. Oui, vous pouvez tous dire merci à vos parents, que ce soit devant le monde entier ou bien en je ne sais quoi, en solo. C'est que ça leur fait plaisir. Ça leur donne la possibilité de ne jamais abandonner. Parce qu'ils ont toujours été là pour nous. C'est eux notre Dieu sur terre. En tout cas, c'est écrit dans la Bible et le Coran. D'aimer vos parents, d'obéir vos parents. Aucune religion ne dit jamais de manquer de respect à ses parents. Toutes les religions ont autorisé, c'est-à-dire toutes les religions
on dit obligatoirement que vous devez obligatoirement respecter vos parents, obéir vos parents. Oui. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. On se dit à la prochaine. Ciao.